Maintenant que vous avez validé votre compte, il va falloir simplement se loguer. Donc toujours l'adresse académique, votre mot de passe, et on se log. Donc on va être sur cet type d'interface là. Donc on a la possibilité ici sur le côté de créer des équipes de travail. Et pour chaque équipe de travail, on a la possibilité de faire des partages de tableaux blancs avec toute notre équipe. Donc on peut travailler avec un certain nombre d'enseignants ou de collègues sur différents tableaux. Et à chaque fois, on a la possibilité de les partager. Alors vous voyez ici, on m'indique comme quoi il me reste 25 places, 25 invitations dans mon compte éducation. En cliquant ici, j'ai la possibilité de voir quels sont les comptes et les 5 membres qui étaient, avec qui j'ai pu travailler. Euh, mais j'ai la possibilité après, en envoyant des invitations ici, un invite new member. Voilà, et on envoie les adresses mail, soit au travers de Slack qu'on va sûrement découvrir durant la formation, soit ici au travers des contacts Gmail. Une fois donc que nous avons invité l'ensemble des collaborateurs à travailler dessus, on peut créer un tableau blanc, un new board. Voilà, il charge. Et donc vous allez voir, c'est vraiment un tableau blanc comme on pourrait avoir avant avec un Padlet, mais qui a beaucoup plus de possibilités. Et c'est un outil vraiment très très puissant pour travailler ensemble. Donc soit on part de quelque chose de tout vierge, d'un document vierge, soit Real Time Board Miro nous propose différents templates, que ce soit pour travailler ensemble au travers de post-it, ou des organigrammes, ou des frises chronologiques. Donc là, il faut simplement regarder ce que Real Time Board nous propose, qu'est-ce qui peut nous intéresser pour travailler ensemble. Ça peut être comme organiser le travail sous forme de tableau, faire des petits organigrammes, faire des petites infographies. Voilà, on a vraiment tout un tas de possibilités. Après, c'est assez simple, hein, on clique et on fait Add. Voilà. Et après, on a tous les champs qui sont paramétrables et qui sont modifiables. Donc là, on a un immense tableau. Et en double-cliquant dessus, j'ai la possibilité de changer le texte, j'ai la possibilité de changer la couleur si je le souhaite. On a vraiment énormément de possibilités. Je vais repartir sur un tableau que j'ai déjà mené dans le cadre d'un projet qui s'appelait Les Bravos l'entreprise. On devait créer un escape game, voilà, avec des élèves et des collègues. Et donc au final, voilà, ça se présente ainsi. L'un des gros avantages de Miro, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir dans une présentation de type Prezi. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul niveau de lecture. On peut avoir, en zoomant, on a la possibilité à chaque fois d'avoir différents niveaux de lecture. Et c'est très très pratique. Parce que regardez, mettons ici, code cadenas, on avait la possibilité de taper, mettons, ça c'était un code qui apparaissait sur une fiche. Et donc on n'est pas obligé à chaque fois de multiplier les documents. On peut simplement avoir différents niveaux de lecture à l'intérieur. Donc tout ce que vous voyez ici, tout l'organigramme que vous voyez ici a été réalisé dans Real Time Board au travers des petits outils qu'on nous propose sur le côté. Donc des organigrammes, ici on avait mis des ressources. Donc voilà, ça peut être des PDF. Donc vous voyez là ils sont en train de charger petit à petit. Ça peut être des PDF, des documents, des photos. Vraiment on est sur, un- sur une interface qui nous permet de vraiment tout charger quoi. Donc là en bas on a le visuel de l'ensemble de notre real-time board. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à le consulter souvent pour se repérer plus facilement. Donc nous en réalité on avait deux organigrammes hein, ici. On avait un premier G qui nous permettait qui avait été un peu notre brouillon, et après on avait ce dernier organigramme qui avait été réalisé par les élèves, dans lequel il y a encore je manque quelques fautes d'orthographe. Mais ça permet de travailler avec un organigramme qui est juste à côté, de recréer un nouveau, et après de pouvoir ainsi figer quelque chose de tout à fait lisible et intéressant sur notre écran.